Marie est-elle vraiment la mère de Dieu? Cette question est posée depuis des siècles, et encore aujourd'hui, elle divise. Pour certains, la réponse est un oui catégorique. Pour d'autres, l'idée même semble blasphématoire. Mais pourquoi cette question suscite-t-elle autant de débats? Pourquoi des millions de chrétiens appellent Marie mère de Dieu, alors que d'autres refusent catégoriquement ce titre? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question en profondeur, avec un regard biblique, historique et théologique. Nous ne nous contenterons pas de réponses superficielles, mais nous prendrons le temps d'examiner ce que la Bible enseigne vraiment sur Jésus et sur Marie. Nous verrons aussi comment ce sujet a été débattu dans l'histoire de l'Église, et nous répondrons aux objections qui sont souvent soulevées. Préparez-vous à une étude approfondie qui vous aidera à mieux comprendre la foi chrétienne. Certains pourraient se demander « Pourquoi se poser cette question? Est-ce vraiment un sujet important ?» La réponse est oui. Cette question touche au cœur même de notre compréhension de Jésus-Christ. Si nous nous trompons sur qui est Jésus, cela peut affecter toute notre foi chrétienne. Si nous sous-estimons son humanité ou sa divinité, nous risquons d'altérer notre relation avec lui. D'ailleurs, Jésus lui-même posait des questions essentielles à ses disciples. Dans Matthieu 16, chapitre 13 à 15, il demande « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répond alors « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cette question reste cruciale aujourd'hui. Qui est Jésus pour vous? Comprendre si Marie est mère de Dieu nous amène donc à réfléchir à une question encore plus profonde. Jésus est-il vraiment Dieu? Et si oui, en quoi cela influence-t-il notre foi? Pour bien comprendre cette question, nous devons remonter dans l'histoire. Le débat autour de l'expression « mère de Dieu » ne date pas d'hier. Il a commencé dès les premiers siècles du christianisme. Au IVe et Ve siècle, l'Église était confrontée à plusieurs hérésies qui tentaient d'expliquer la nature de Jésus d'une manière erronée. Certains pensaient que Jésus était seulement un homme adopté par Dieu. D'autres croyaient qu'il était un être céleste, mais pas vraiment humain. Ces idées étaient dangereuses car elles modifiaient la nature même du Christ. C'est pourquoi l'Église a dû clarifier ce qu'elle croyait. En 431, lors du concile d'Éphèse, une grande décision a été prise. Les évêques réunis ont proclamé que Marie pouvait être appelée Théotokos, un mot grec qui signifie littéralement « porteuse de Dieu ». Mais pourquoi ont-ils fait cela? Pour défendre une vérité essentielle, Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Le concile d'Éphèse ne visait pas tant à exalter Marie qu'à protéger la doctrine sur Jésus. Si l'on refuse d'appeler Marie mère de Dieu, on risque de diviser Jésus en deux êtres distincts, un Jésus humain et un Jésus divin séparés, ce qui irait à l'encontre de l'enseignement biblique sur son unité. Aujourd'hui encore, les chrétiens sont divisés sur cette question. Les catholiques et les orthodoxes appellent Marie mère de Dieu et la vénèrent comme la plus grande des créatures humaines. Les protestants et les évangéliques la respectent en tant que mère de Jésus, mais évitent de lui donner des titres qui pourraient lui attribuer un rôle excessif. Alors qui a raison? Pour le savoir, nous devons nous tourner vers la source de toute vérité, la Bible. Avant d'examiner si Marie peut être appelée mère de Dieu, nous devons d'abord établir un fait que personne ne conteste. Marie est bien la mère de Jésus. C'est une vérité biblique claire et centrale dans le récit de la naissance du Messie. Mais au-delà de cette évidence, que nous enseigne vraiment la Bible sur la relation entre Marie et Jésus? Est-elle simplement la mère d'un homme exceptionnel ou a-t-elle donné naissance à quelqu'un de bien plus grand? Commençons par un événement qui changea à jamais le cours de l'histoire, l'Annonciation. C'est le moment où l'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle sera la mère du Messie. Dans Luc chapitre 1, versets 26 à 27, il est écrit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. Dès ces premiers versets, plusieurs détails cruciaux ressortent. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu lui-même, soulignant l'importance divine de ce message.
Marie est une vierge, ce qui annonce une naissance miraculeuse. Elle est fiancée à Joseph, un descendant du roi David, ce qui relie Jésus à la lignée messianique. Puis l'ange s'adresse à Marie dans Luc chapitre 1 verset 28. « Réjouis-toi, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Ces paroles montrent que Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une grâce qu'elle aurait méritée par ses propres œuvres, mais un don de Dieu, une élection pour accomplir un rôle unique dans l'histoire du salut. L'ange poursuit dans Luc chapitre 1 versets 30 à 33. « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Cet extrait est d'une importance capitale. L'ange annonce que Marie deviendra la mère du Messie. Il sera appelé Fils du Très-Haut, un titre qui indique sa nature divine. Il recevra le trône de David, accomplissant la promesse faite à David en 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 13, où Dieu déclare qu'un de ses descendants régnera à jamais. Son règne n'aura point de fin, ce qui implique une royauté éternelle et non terrestre. Ces indices nous amènent à une première réflexion. Si l'enfant de Marie est un roi éternel et le Fils du Très-Haut, alors il n'est pas seulement humain, il est aussi divin. Marie, troublée par cette annonce, pose une question essentielle dans Luc chapitre 1 verset 34. « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Marie n'est pas dans le doute ou l'incrédulité, mais elle cherche à comprendre comment cette naissance sera possible, puisqu'elle est vierge. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons un parallèle avec Abraham et Sarah, qui ont eu un enfant alors qu'ils étaient trop âgés. Mais ici, le miracle est encore plus grand. Il s'agit d'une conception sans l'intervention d'un homme. L'ange lui répond dans Luc, chapitre 1, verset 35. « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Ce verset contient 3 vérités majeures. Premièrement, Jésus sera conçu par le Saint-Esprit et non par un homme. Deuxièmement, ce miracle est décrit comme une intervention directe de la puissance du Très-Haut. Enfin, troisièmement, l'enfant sera appelé Fils de Dieu, soulignant qu'il ne sera pas un homme ordinaire, mais d'une nature divine. Dans la Bible, Jésus est rarement appelé Fils de Marie, mais un passage notable l'emploie. Dans Marc chapitre 6 verset 3, les habitants de Nazareth, troublés par l'autorité de Jésus, déclarent « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?» Ce passage nous apprend 2 choses. Premièrement, dans la culture juive, un homme était habituellement identifié par son père, mais ici, Jésus est appelé « fils de Marie ». Cela peut indiquer que Joseph était déjà décédé à cette époque. Deuxièmement, le ton du verset montre que les habitants de Nazareth avaient du mal à accepter que quelqu'un de leur village puisse être un grand enseignant et prophète. Ce verset souligne son humanité, mais nous avons déjà vu que son origine dépasse celle d'un simple homme. Nous avons également vu que la Bible présente clairement Marie comme la mère de Jésus. Mais nous avons aussi découvert que cet enfant n'était pas seulement un homme, mais qu'il était conçu par le Saint-Esprit et appelé Fils de Dieu. Cela nous amène à une question essentielle. Si Jésus est Dieu, alors peut-on appeler Marie, Mère de Dieu? Nous avons vu que Marie est bien la mère de Jésus, mais maintenant, nous devons répondre à une question encore plus fondamentale. Jésus est-il vraiment Dieu? Pourquoi cette question est-elle si importante? Parce que si Jésus est seulement un prophète ou un homme exceptionnel, alors il n'y a aucune raison d'appeler Marie Mère de Dieu. Mais si Jésus est vraiment Dieu, alors sa naissance a une signification beaucoup plus profonde. Cela signifierait que Dieu lui-même est entré dans notre monde sous une forme humaine. L'un des passages les plus clairs sur la divinité de Jésus se trouve au début de l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 1 verset 1, il est écrit «
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis dans Jean chapitre 1, verset 14, nous lisons « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Ce passage nous apprend trois choses essentielles. Premièrement, la parole, c'est-à-dire Jésus, existait dès le commencement. Deuxièmement, la parole était avec Dieu, ce qui signifie qu'elle est distincte du Père. Troisièmement, la parole était Dieu, affirmant ainsi sa divinité. Au verset 14, nous voyons que cette parole divine s'est incarnée sous une forme humaine. Ce texte affirme clairement que Jésus est Dieu fait homme. Un autre passage puissant est Jean chapitre 8, verset 58, où Jésus déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Pourquoi cette déclaration est-elle si importante? Parce que l'expression « je suis » est le nom même de Dieu révélé à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 14. « Je suis celui qui suis ». Lorsque Jésus utilise cette expression, il affirme non seulement qu'il existait avant Abraham, mais aussi qu'il est le Dieu éternel révélé dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi les pharisiens, en entendant cela, prennent des pierres pour le lapider. Ils comprennent que Jésus se présente comme Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, verset 8, nous trouvons un passage où Dieu le Père lui-même appelle Jésus Dieu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Ce passage est une citation du psaume 45, appliquée directement à Jésus. Il montre que Jésus est non seulement roi, mais aussi Dieu éternel. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi a-t-il accepté d'être adoré? Après la résurrection, l'apôtre Thomas a douté. Mais lorsqu'il voit Jésus ressuscité, il s'exclame dans Jean chapitre 20, verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus aurait pu le corriger si Thomas s'était trompé. Mais au contraire, il lui dit dans Jean chapitre 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus accepte l'adoration de Thomas et ne rejette pas ce titre de « mon Dieu ». Dans Matthieu chapitre 28, verset 17, après la résurrection, il est écrit « Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. » Les disciples adorent Jésus, et encore une fois, il ne les reprend pas. Contrairement aux anges ou aux apôtres qui refusaient d'être adorés, Apocalypse chapitre 22 versets 8 à 9 et Actes chapitre 10 versets 25 à 26, Jésus accepte cette adoration, ce qui prouve qu'il est bien plus qu'un simple homme. Enfin, Jésus est distinct du Père mais pleinement Dieu. Dans Matthieu chapitre 28 verset 19, Jésus donne cet ordre. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce passage montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont placés sur un pied d'égalité, confirmant la doctrine de la Trinité. Nous avons vu que la Bible affirme clairement que Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, alors Marie peut être appelée Mère de Dieu. Mais cela nous amène à une question cruciale. Marie a-t-elle donné naissance à la divinité de Jésus? Cette question est fondamentale, car si nous nous trompons ici, nous risquons d'avoir une vision erronée de qui est Jésus et de quel est le rôle de Marie. Certains croient que puisque Marie a donné naissance à Jésus et que Jésus est Dieu, alors Marie est véritablement la mère de la divinité de Jésus. D'autres rejettent cette idée et affirment que Marie n'a donné naissance qu'à l'humanité de Jésus. Mais que nous dit la Bible? Pouvons-nous dire que Marie est mère de Dieu tout en restant fidèle aux Écritures? C'est ce que nous allons explorer en profondeur. Un des passages les plus clairs sur l'éternité de Jésus se trouve dans Jean chapitre 1 versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce texte nous révèle plusieurs vérités essentielles. Premièrement, Jésus, la parole, existait avant la création. Deuxièmement, il était avec Dieu, ce qui montre qu'il est distinct du Père. Troisièmement, il était Dieu, ce qui affirme sa nature divine. Et enfin, quatrièmement, il est le créateur de toutes choses. Donc il ne peut pas être une créature lui-même.
Cela signifie que Jésus n'a pas commencé à exister dans le sein de Marie. Il existait déjà avant de s'incarner sous forme humaine. Un autre passage confirme cette vérité dans Colossiens chapitre 1 versets 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Ce verset montre que Jésus a tout créé, y compris Marie. Il ne peut donc pas être une simple créature née d'une femme au sens divin. Il est Dieu éternel, le Créateur et le soutien de toutes choses. Un dernier passage nous éclaire encore plus sur l'éternité de Jésus. Dans Hébreux chapitre 7 verset 3, Jésus est comparé à Melchizedek et il est dit de lui « Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. » Si Jésus n'a ni commencement ni fin, cela signifie qu'il n'a pas été engendré dans son essence divine par Marie. Marie lui a donné naissance selon la chair, mais pas selon sa divinité. L'apôtre Paul nous éclaire dans Galates chapitre 4 verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ce verset est fondamental car il nous montre que, premièrement, Dieu a envoyé son Fils, ce qui implique qu'il existait avant d'être envoyé. Deuxièmement, Jésus est né d'une femme, ce qui prouve son humanité. Et troisièmement, il est né sous la loi, ce qui montre qu'il a pleinement partagé la condition humaine. Ce passage confirme donc que Jésus n'a pas commencé à exister dans le sein de Marie, mais s'est incarné en elle. Un autre passage puissant se trouve dans Philippiens chapitre 2 versets 6 à 7. Lui, qui était en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ce passage nous révèle que Jésus était en forme de Dieu avant de venir sur terre, et qu'il a choisi de prendre une forme humaine sans perdre sa divinité. Ainsi, Jésus n'a pas commencé à exister dans le sein de Marie, mais il a pris une nature humaine en elle. Après cette étude approfondie, nous pouvons affirmer clairement que Marie est la mère de Jésus selon son humanité, qu'elle n'a pas donné naissance à la divinité de Jésus car il est éternel, que le titre Mère de Dieu ne signifie pas qu'elle est la mère de la Trinité ou de l'essence divine. Ce titre signifie simplement qu'elle a porté Dieu fait homme en son sein. Certains, en entendant le titre Mère de Dieu, peuvent être tentés de penser que Marie a un rôle divin. Mais la Bible est claire. Marie est une humble servante de Dieu, choisie pour une mission unique, mais elle reste une créature humaine et non une divinité. Mais alors, pourquoi certains chrétiens appellent-ils Marie Mère de Dieu? Ce titre est-il biblique? Est-il une invention tardive de l'Église? A-t-il été utilisé pour glorifier Marie ou bien pour protéger la foi en la divinité de Jésus? Plongeons dans l'histoire et la théologie pour mieux comprendre ce sujet. Le mot « Mère de Dieu » vient du grec « Théotokos », qui signifie littéralement « porteuse de Dieu ». Ce titre apparaît très tôt dans l'histoire du christianisme. Dès le IIe siècle, certains pères de l'Église utilisent des expressions comme « Marie, Mère du Seigneur », en se basant sur Luc chapitre 1 verset 43, où Élisabeth dit à Marie « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Ici, le mot « Seigneur », et c'est « Kyrios » en grec, est souvent utilisé dans la Bible pour désigner Dieu lui-même. En appelant Marie « Mère du Seigneur », Élisabeth reconnaît que celui qu'elle porte est bien plus qu'un simple homme. Plusieurs pères de l'Église ont utilisé le titre « Mère de Dieu » ou des expressions similaires bien avant son adoption officielle au Concile d'Éphèse. Voici quelques exemples. Irénée de Lyon, théologien et évêque chrétien, écrit vers 180 après Jésus-Christ « Le Verbe de Dieu s'est fait chair dans le sein de Marie ». Origène d'Alexandrie, un autre théologien et érudit chrétien, écrit vers 250 après Jésus-Christ « Marie est la mère de Dieu selon l'humanité du Christ ».
Athanase d'Alexandrie, évêque du IVe siècle, celui que Marie a porté dans son sein est Dieu. Toujours au IVe siècle, l'évêque Grégoire de Nazianze a à son tour écrit « Celui qui n'a pas accepté Marie comme mère de Dieu est séparé de la foi chrétienne ». Ces témoignages montrent que ce titre n'a pas été inventé au Ve siècle, mais qu'il reflète une conviction ancienne et profondément enracinée dans la foi chrétienne. Au Ve siècle, un grand débat éclata dans l'Église à propos de la nature de Jésus. Un patriarche de Constantinople, nommé Nestorius, influencé par une pensée rationnelle et philosophique, affirma que Jésus était divisé en deux personnes distinctes, un homme né de Marie et un fils de Dieu qui demeurait en lui, mais qui n'était pas totalement uni à sa nature humaine. Nestorius refusait donc d'appeler Marie mère de Dieu, affirmant qu'elle était uniquement la mère de l'homme Jésus, mais pas de la personne divine du Christ. Ce débat touchait directement à la nature de Jésus. Était-il vraiment Dieu fait homme, ou un homme en qui Dieu habitait? En 431 après Jésus-Christ, un grand concile fut réuni dans la ville d'Éphèse pour trancher cette question. Les évêques réunis ont affirmé que Jésus n'était pas deux personnes séparées, mais une seule personne avec deux natures, une nature divine, éternelle, et une nature humaine, née de Marie. Pour défendre cette vérité, ils ont officiellement confirmé que Marie pouvait être appelée Théotokos, mère de Dieu, afin de souligner que Jésus est Dieu fait homme. Le concile d'Éphèse a ainsi déclaré « Si quelqu'un ne confesse pas que l'Emmanuel est Dieu en vérité et que Marie est la mère de Dieu, qu'il soit anathème ». Il est essentiel de comprendre que ce titre ne vise pas à glorifier Marie en tant que divinité, mais à protéger la doctrine chrétienne sur Jésus. En affirmant que Marie est la mère de Dieu, l'Église ne dit pas qu'elle est la mère de la Trinité ou qu'elle a créé la divinité de Jésus. Ce titre signifie seulement qu'elle a porté dans son sein celui qui est Dieu fait homme. Il y a trois objections majeures à ce titre. La première, Dieu n'a pas de mère. C'est vrai que Dieu est éternel et n'a pas été créé. Mais le titre « Mère de Dieu » ne signifie pas que Marie a donné naissance à la divinité de Jésus. Il signifie simplement qu'elle a porté Dieu fait chair dans son sein. La deuxième, ce titre glorifie trop Marie. On peut répondre que le concile d'Éphèse n'a pas défini ce titre pour exalter Marie, mais pour défendre la nature de Jésus. Ce titre parle avant tout de Jésus et non de Marie. Enfin, la troisième objection est que ce titre n'est pas dans la Bible. Il est vrai que l'expression exacte « Mère de Dieu » ne figure pas dans la Bible, mais plusieurs concepts chrétiens, comme la Trinité, ne sont pas formulés textuellement dans la Bible non plus, bien qu'ils soient fondés sur les Écritures. Nous avons vu que le titre « Mère de Dieu », Théotokos, est une affirmation théologique visant à protéger la foi en la divinité de Jésus. Mais comment ce titre est-il perçu aujourd'hui dans les différentes branches du christianisme? Dans l'Église catholique, le titre « Mère de Dieu » est pleinement accepté et fait partie de la foi officielle. Il est solennellement affirmé dans les dogmes catholiques et célébré chaque année le 1er janvier, lors de la fête de Marie, Mère de Dieu. Marie est reconnue et honorée comme véritable Mère de Dieu, car elle a donné naissance, selon la chair, au Fils éternel de Dieu fait homme, qui est lui-même Dieu. Pour les catholiques, ce titre s'inscrit dans une théologie plus large qui inclut, premièrement, l'Immaculée Conception, Marie conçue sans péché. Deuxièmement, la maternité spirituelle de Marie, c'est-à-dire Marie vue comme mère des croyants. Et troisièmement, l'Assomption, c'est-à-dire la montée au ciel de Marie. Cependant, certains chrétiens non catholiques perçoivent cette théologie comme une exaltation excessive de Marie, ce qui a contribué aux divisions entre confessions chrétiennes. Dans l'orthodoxie, le titre Théotokos, Mère de Dieu, est essentiel et utilisé dans toutes les prières liturgiques. Les orthodoxes vénèrent Marie avec un profond respect, mais ils insistent sur le fait qu'elle n'est pas une divinité mais une créature humaine choisie par Dieu.
Les orthodoxes considèrent que refuser ce titre reviendrait à altérer la foi en l'incarnation du Christ. Ils se basent sur les conciles œcuméniques, notamment celui d'Éphèse, 431, pour affirmer que Marie est indissociable de la nature du Christ. L'Acatiste à la Mère de Dieu. Une prière orthodoxe dit ceci: « Réjouis-toi, ô Mère de Dieu, toi qui as porté dans ton sein l'inexprimable. » Dans le protestantisme, le titre Mère de Dieu est largement rejeté ou, au mieux, utilisé avec prudence. Les réformateurs du XVIe siècle, comme Martin Luther et Jean Calvin, reconnaissaient Marie comme la mère de Jésus, mais rejetaient toute exaltation qui lui donnerait un rôle trop central dans la foi chrétienne. Jean Calvin a déclaré « On ne doit pas donner à Marie un honneur qui appartient à Dieu seul. » Les protestants insistent sur le fait que notre relation avec Dieu passe directement par Jésus-Christ seul et non par l'intercession de Marie. Dans cette perspective, appeler Marie Mère de Dieu est souvent vu comme inutile ou trompeur, car ce titre pourrait amener certains à une forme de vénération qui s'éloigne du Christ. Les protestants aiment d'ailleurs rappeler que Marie elle-même reconnaît sa soumission à Dieu dans Luc chapitre 1 versets 46 à 47. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Malgré les divergences, voici quelques points de consensus entre les différentes confessions chrétiennes. Premièrement, Marie est la mère de Jésus. Deuxièmement, Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Et troisièmement, Marie a joué un rôle essentiel dans l'histoire du salut. Ainsi, même ceux qui ne veulent pas utiliser le titre « Mère de Dieu » peuvent reconnaître que Marie a porté dans son sein le Sauveur du monde, qui est aussi Dieu incarné. D'un côté, les catholiques et les orthodoxes voient dans ce titre une affirmation de la foi en Jésus-Christ. De l'autre, les protestantes et évangéliques craignent que ce titre dévie l'attention de Christ vers Marie. Chacun doit donc chercher à comprendre la signification réelle du titre sans tomber dans les excès ni les rejets dogmatiques. L'important n'est pas d'avoir une simple opinion sur Marie, mais d'avoir une compréhension juste de Jésus, qui est le cœur du christianisme. Le principal argument en faveur de ce titre est qu'il défend la foi en l'incarnation de Jésus. Comme nous l'avons vu, le Concile d'Éphèse, 431, a utilisé ce titre pour rappeler que Jésus est une seule personne avec deux natures, humaine et divine. Rejeter ce titre pourrait laisser entendre que Jésus est divisé en deux personnes, ce qui va contre l'enseignement biblique. Ce titre a été utilisé par les pères de l'Église depuis les premiers siècles. Il est profondément enraciné dans la tradition chrétienne et a été accepté par la majorité des chrétiens pendant plus de 1500 ans. Si un titre a servi à protéger une vérité biblique, doit-on l'abandonner simplement parce qu'il est mal compris par certains? Bien que l'expression exacte « Mère de Dieu » ne soit pas dans la Bible, l'idée est bien présente. Dans Luc chapitre 1 verset 43, Élisabeth appelle Marie « la mère de mon Seigneur ». Et qui est le Seigneur? La Bible nous enseigne que Jésus est Dieu lui-même. Jean chapitre 20 verset 28. Cependant, un des principaux problèmes est que ce titre peut induire des erreurs théologiques. Certains pourraient comprendre qu'il signifie que Marie a donné naissance à la divinité de Jésus ou qu'elle aurait un rôle supérieur dans le salut. Le danger est que ce titre, mal compris, détourne l'attention de Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. Bien que la Bible enseigne que Jésus est Dieu et que Marie est sa mère, elle n'utilise jamais directement l'expression « mère de Dieu ». Certaines personnes préfèrent donc s'en tenir strictement au langage biblique et éviter toute expression qui pourrait prêter à confusion. Comme nous l'avons vu précédemment, ce titre est largement accepté dans les églises catholiques et orthodoxes, mais rejeté par la plupart des protestants et évangéliques. L'utiliser aujourd'hui peut donc créer des tensions entre chrétiens au lieu de favoriser l'unité autour de Christ. Plutôt que de se focaliser sur l'usage du titre, l'important est de comprendre
et d'enseigner correctement la doctrine de l'incarnation. Nous devons toujours rappeler que, premièrement, Jésus est Dieu incarné. Deuxièmement, Marie est la mère de Jésus selon la chair. Et troisièmement, Marie n'a pas donné naissance à la divinité de Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas tant le titre lui-même, mais ce qu'il signifie. Certains chrétiens trouvent que ce titre les aide à mieux comprendre la foi, tandis que d'autres préfèrent éviter toute ambiguïté. Plutôt que de diviser, nous devons chercher à comprendre pourquoi certains l'utilisent et pourquoi d'autres le rejettent. L'essentiel est de garder notre foi centrée sur Jésus-Christ. Alors, faut-il l'utiliser aujourd'hui? La réponse dépend de votre contexte et de votre compréhension. Si ce titre vous aide à affirmer la vérité sur Jésus, utilisez-le avec discernement. Si vous préférez éviter toute confusion, utilisez d'autres expressions bibliques comme « Mère du Seigneur ». L'important est de proclamer Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, et de toujours garder notre foi centrée sur lui. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et vous, qu'en pensez-vous? Devons-nous utiliser ce titre aujourd'hui? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette vidéo pour encourager une discussion respectueuse et biblique. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos approfondies sur la foi chrétienne et de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines publications. Merci d'avoir suivi cette étude avec nous et que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.